J'aimerais dédier ce vidéo au corps de Christ, au corps du Seigneur, les membres de l'Église. Donc, ce sont les disciples du Seigneur. Les ministères, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres. Parce que dans Corinthiens, on décrit tout le corps du Seigneur. Je ne vais pas m'attarder à ça là. Mais le message est important, urgent. Sachant que pour ceux qui écoutent un petit peu ce qui se passe au niveau international, sont à l'affût de l'oppression, d'une certaine oppression locale, régionale, au niveau mondial et ainsi de suite, et qu'il y a quelque chose vraiment qui nous dépasse. On regarde ce que le livre d'Apocalypse dit bel et bien qu'à un moment donné, que les vagues de la mer ils vont être insoutenables, parlant des peuples, parlant des gens. On voit de plus en plus, évidemment, que les ressources, que tous les pays se battent les ressources, que tout le monde se fait la guerre pour les ressources. Et à travers cette guerre-là, qui est très coûteuse, évidemment, ça prend des budgets très faramineux. Et il se crée une oppression au niveau du peuple, des familles. Et ça touche nos enfants, les familles, et ainsi de suite. Et ça, c'est partout dans le monde, là. Alors, j'aimerais ce soir, je m'adresse vraiment directement aux hommes de Dieu, les prophètes, les hommes de Dieu, ceux qui évangélisent dans les assemblées, ceux qui donnent des messages et qui ont la vision, et merci Seigneur pour la vision de sauver le Québec. Il y en a qui vont se reconnaître. D'avoir une vision, c'est quelque chose de noble. Alors, pour sauver le Québec, je vais vous lire quelques petites choses qui vont peut-être vous aider à sauver le Québec, puis à sauver peut-être le Canada, sauver les États-Unis et la Terre entière. Je dois vraiment avouer que quand le Seigneur est venu mourir à la croix, ressusciter, on connaît l'histoire du Seigneur. C'est vraiment un des seuls personnages, premièrement, qui a sorti du tombeau pour l'instant, qui a renversé tous les raisonnements, qui a renversé des peuples, des rois, qui a changé des cœurs. Il a fait de gens qui sont des meurtriers, des prostituées, mais vraiment des gens de mauvaise vie. Il en a fait des exemples. Quelque chose de vraiment beau et vraiment bien. Alors, merci Seigneur pour ça. La paix soit avec vous. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce que le travail qu'on fait est dans la bonne direction? Est-ce que quand on lit les Écritures, Merci. On comprend la volonté de Dieu? Il y a quelque chose que le Seigneur me dit une fois. Rabbi. Il dit, les croyants prient. Et on prie. Et on prie. Et on prie. Un siège pour le rabbi. Et on prie. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a tout simplement dit, il dit, Non, ne bouge pas, je m'assieds là. s'il y avait plus d'obéissance, Du vin. vous feriez moins de prières. Voilà mon frère Jacques. Il fait le même travail que moi. Rabbi, au nom de tous ici, je Donc vous la remercie. volonté s'accomplit dans l'obéissance. Si tu pries 24 heures, puis tu obéis juste 5 minutes, il n'y a pas grand-chose qui va se produire. Si tu obéis 24 heures, prie 5 minutes, tu vas voir la différence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Je dis que par rapport à l'obéissance, nos hommes de Dieu et les titres de prophète, si tu as reçu du Seigneur d'être un prophète, Parle-nous. Oui, parle. tu devrais normalement comprendre ce que c'est que l'obéissance. Puis l'obéissance, c'est pas ce que l'on croit. Le Seigneur, il dit, celui qui ne porte pas sa croix, il ne me suit pas. Porter sa croix dans une assemblée chrétienne, Non. Non.
Ça, c'était dans la ouate. Attendez, j'ai une histoire à raconter. Je vais vous lire Asseyez-vous, asseyez-vous. juste ça, là. C'est pas beaucoup, là. Asseyez-vous et taisez-vous. Mais si le moindrement le Saint-Esprit vous parle ou te parle, Pierre a déjà dit à une foule, je pense qu'il y avait 5000 personnes ou plus, je ne sais pas trop, Un beau jour, le il nous a dit, fils dit à son père, il dit, celui que vous avez crucifié, c'est à la Pentecôte, celui que vous avez crucifié, ses richesses et tous ses biens entre ses deux c'est fils. écrit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ce fils cadet, Vous savez, des prédications de 3-4 heures, là. et là, Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, une seule fois, j'ai mis ma main sur son épaule. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit, mon Dieu, aide-les. peu de temps après cela, Il a été délivré de la drogue. une grande famine s'abattit sur le pays. Une jeune fille. Je lui ai parlé pendant une demi-heure. J'ai prié une demi-heure. Elle a été guérie dans son dos. De l'engager pour ce bénéfice. C'était pas une prédication, là. C'était pas quelque chose qui était monté intelligemment, là. C'est un délice. C'était la spontanéité de l'Esprit du Seigneur. Personne ne lui permettait d'en Il manque quelque chose, là. Il manque quelque chose. C'est que dans l'Église, rentrer en lui-même. nos pasteurs enseignent, donnent à manger, donnent à manger, donnent à manger, donnent à manger. On grossit, on grossit, on grossit, on grossit, on grossit. Et de tout Grossir, c'est sur ce bord-là, là. Grandir, c'est sur l'autre bord. moi, je meurs de faim. Je vais retourner Il y a un critère que le Seigneur nous a demandé et je lui demanderai de m'engager comme ça. à l'appel qu'il nous a donné. Il faut que tu naisses de nouveau pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Alors, si c'est arrivé, Il se mit en si ça t'a arrivé, si tu es un né de nouveau, et comme il y a était des choses encore à nouvelles bonne qui distance rentrent. de sa maison, Et gloire à Dieu pour la loin, nouvelle son père naissance. le vit qui venait vers lui. Mais nouvelle naissance, ça dit qu'on part à l'état embryon, Demandait lui de bébé, enfant, ado, courir adulte. vers son fils, On continue. 2. le serra contre lui. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être Le sauvés. jeune homme dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ça se peut-tu qu'on dit des vérités, mais on n'est pas en amour avec? Venir ses serviteurs, et il leur dit, apportez vite la plus belle robe. Ils n'ont pas reçu l'amour Mettez-lui un anneau de la au doigt et vérité des souliers aux pieds. pour être sauvés. Tuez le veau gras. Mangez Alors, et si tu n'as pas réjouissez. reçu l'amour de la vérité, ça veut dire que tu aimes le mensonge. Mon fils Tu te fais des accroire à toi-même. Tu t'inventes des choses à toi-même. et il Tu est peux même aller revenu jusqu'à des visions, là. Ça va loin, là. On continue. 3. Et ça, je m'excuse, là, mais si tu te rends pas là, si on se rend pas là, on pêche. On pêche. Pécher veut dire manquer le but. Et ça, je parle aux pasteurs, je parle à des hommes de Dieu, là. Vous savez ce que ça veut dire, pécher. Il entendit le son Tu de la manques musique le et but. des danses. Tel il est. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Tu connais la vie de Jésus, tu l'as lu, c'est dans ta Bible. Tu la connais. Et à cette nouvelle, Il faut pas me dire que tu la connais pas. Tel il est, tel nous sommes, dans la maison. aussi dans ce monde. Tenta de lui parler. Mais Quelle que soit la génération qu'un né de nouveau quoi? J'ai travaillé est pour rentré, toi. Tout ce temps, toutes le ces critère années que le sans Seigneur avoir demande, fait il dit, je te seul passe le flambeau, et il dit, tu as lu ma vie, tu as lu ce que j'ai fait, tu l'as lu, tu es en connaissance de cause, je t'ai donné le Saint-Esprit. Maintenant, Et arrive celui qui a mangé ton bien parce que je règne sur toi, pour lui, tel il est, tel nous sommes. mon fils. OK, voici le point crucial que je vais arriver maintenant. Mon fils. 4. Ça ne prend pas des prédications de 3-4 heures à faire comprendre. La grâce de Dieu et la justice de Dieu. Il y a deux choses qui se tiennent. Tout ce que j'ai est à Dieu te donne la grâce pour sa justice. Je parle aux disciples, là. Je ne parle pas à ceux qui commencent. Là. Je ne parle pas à ceux que vous parlez dans l'Église. Là. Les tout petits qui commencent. Là. Qui vous prennent en admiration. Là. Parce que moi aussi, j'ai passé par là. venu à la vie. On trouve ça beau, nos pasteurs. Mon Dieu, mais eux aussi qui vont chercher ça. Tant que tu ne l'as pas reçu, tu dis, waouh, c'est beau, et c'est bon, et c'est bon. Et on se nourrit, et on se nourrit, et on se nourrit, et on se nourrit. Puis, à un moment donné, comme Paul il dit, ouais, quand est-ce qu'on va passer au steak maintenant? Maintenant, on va passer au steak. Ici, je m'adresse aux hommes de Dieu.
les pasteurs, les évangélistes, les apôtres. Si, toujours conditionnel la Bible, hein, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si votre justice ne dépasse pas celle des religieux, celle des gens qui croient qu'ils sont à l'abri parce qu'ils ont la Bible ou la lettre. Il y en a même qui disent qu'un jour, ils vont dire « Ah, on a fait des miracles, on a prophétisé, on parle en langue. Le Seigneur dit « Je ne me base pas là-dessus. » Il dit « Si ta justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. » Ouais, comment est-ce qu'on fait ça? On ne peut pas acheter n'importe quoi dans le temple avec la monnaie romaine. Il faut des shekels, tu sais. Ce n'est pas cher, mais si ce pot ne te plaît pas, je vais t'en montrer un autre. Transformer la maison du Seigneur en marché, c'est une honte. C'est le marché conclu. On sera le même cours chez tous les autres changeurs, mon ami. Ça fait 10 shekels et demi. Prends-en 2 au lieu d'1, le Seigneur t'en récompensera. 2 beaux agneaux avant 2 beaux bien gras. Toi, Jérusalem! Toi, Jérusalem! Symbole de la fidélité! Toi qui étais la ville modèle remplie d'équité! Tu es devenue une prostituée! Arrêtez-le! N'avez-vous pas su? N'avez-vous pas entendu? Cela n'a-t-il pas été dit depuis le commencement? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Mes pièces d'or! Rendez-moi mes pièces d'or! Cette maison est une maison de prière! Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs! C'est un fou! Ce n'est pas un prophète. Regardez-le. Non! Rabbi, je me nomme Zera, et je suis un scribe de ce saint lieu depuis des années. Et j'ai ainsi que mes frères suivi ta mission avec le plus grand intérêt. Nous avons entendu dire des choses très belles à ton sujet, mais ce que tu viens de faire ici nous choque et nous étonne à la fois. Est-ce que tu veux détruire le lieu sacré qu'est ce temple? Le temple n'est pas seulement de la pierre. C'est la maison de Dieu. Et elle ne peut être détruite aussi longtemps que Dieu l'habite. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Il y a à peu près juste une place, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a tellement d'injustice. Mais c'est incroyable. C'est vraiment à vue d'œil. Moi, je me dis, là, rassemblons le corps de Christ, les soi-disant églises qui se sont toutes divisées ou séparées. Ramenons le corps ensemble. Et la fonction du pasteur, la fonction de l'apôtre, la fonction du prophète, c'est d'aller voir les frères et les sœurs qui sont dans des ministères en haut, qui s'aperçoivent que présentement, plus ça va, plus il y a d'injustice. Puis vous le savez. Vous le savez, ça. Là, le Seigneur est en train de vous accoter au mur. Pourquoi personne porte sa croix? Des églises de Watt,
De la what? Là, il faudrait prier, puis on remet ça à Dieu. Puis le Seigneur, lui, il l'a remis sur nous. Je sais pas, là. Pierre, Paul, hein? Paul, 40 coups moins 1. Hein? Pierre, crucifié à l'envers. Jacques, qui a été percé par l'épée. Nous, dans l'Église, on se donne des baisers. C'est facile. Mon frère, je t'aime, et des je t'aime, et des je t'aime. Moi, je suis d'accord avec ça, les je t'aime. On en manque. On manque d'affection spirituelle. Et c'est bien. Se laver les pieds les uns les autres. Ça, le Seigneur dit, je te donne un commandement, aimez-vous les uns les autres. Il faut prendre soin du corps. Il faut prendre soin des frères et des sœurs. Une chose va demeurer, par contre, quand que tu deviens un disciple, bien accompli, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Présentement, dans nos gouvernements, là, il y a de l'injustice. C'est la tale, c'est la meilleure place. C'est le territoire rêvé pour un disciple d'aller se faire détester, de porter sa croix à sa meilleure place. Sa meilleure place. Vous voulez rester dans vos églises? Puis pendant ce temps-là, l'ennemi, lui, il va chercher de la corruption, puis il met des lois dedans, là, attention. Il donne des bebelles. Le père du mensonge donne des bebelles à tout le monde. On se tait, on a un bon salaire. Pourquoi crier justice? Pourquoi crier pour quelqu'un d'autre qui a faim ou un autre? Pourquoi crier pour l'autre? Pourquoi se mettre en peine pour l'autre qui est dans la rue? Pourquoi se mettre en peine pour l'autre? Bon, mais j'ai des frères, j'ai des sœurs. On s'aime, nous autres. Ils ont juste à se convertir. Ah bon? Ah bon? Si Jésus n'a pas souffert à la croix pour moi, là, il a été le premier à contester le monde de son temps. Ça lui a coûté un bras et quart pour venir me chercher, venir nous chercher. J'aimerais juste savoir s'il y en a, peut-être que oui, peut-être que non, des disciples, des hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes. La Chambre des communes, ça vous dit quelque chose? Vous savez, Parti québécois, Parti de ci, Parti libéral, Parti de ci, Parti de ça. Il y en a qui connaissent l'histoire d'Esther. Vous connaissez tous les héros de la foi. Jésus était politico-spirituel. Vous êtes politico-religieux. Faites place! Écartez-vous! Faites place! Arrière! Habakkuk arrive. Ce vieux fourbe n'a jamais été aveugle. Non, nous, membres du temple, nous savons qu'il feignait seulement de l'être. Gagner sa vie. C'est un imposteur! Il n'a jamais été aveugle. Comment expliques-tu que tu puisses rendre la vue aux aveugles? Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon! C'est un imposteur! Un fanatique, un fou, un menteur! Malheur à vous, scribes et pharisiens! Hypocrites que vous êtes! Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux! Vous n'y entrez pas vous-même! Et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent! Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi! Justice, miséricorde, fidélité! Vous ressemblez à des sépulcres blanchis
qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, car moi et mon Père, nous sommes un et un seul. » C'est un blasphémateur! C'est un imposteur, nous traiter de sépulcre blanchi! Arrêtez-le! Et il faut le mettre en prison! De quel droit crois-tu parler pour le peuple d'Israël? Écoute donc les enseignements de notre Dieu! Il serait peut-être temps que le corps de Christ, le parti politique puissant, vous dites que Dieu est puissant, il a besoin de nous. C'est nous la bannière. C'est nous. On devrait avoir honte. Non seulement Satan divise le monde, il divise l'Église. Je peux m'imaginer un parti politique de disciples chrétiens qui va contester à la Chambre des communes. Ils ont levé la croix. Et peut-être que si nous autres, on y va, ils vont peut-être mieux la voir. Ça se peut, ça. Alors, mon message, il est là. On est en l'an 2019. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, là. Beaucoup de choses. Beaucoup. Puis ça va être pire. Ça va venir nous rejoindre jusqu'ici. Si tu entends ce message-là, tu es un pasteur, tu es un évangéliste, tu vas voir mes coordonnées. Si tu veux faire partie, comme Paul, comme Pierre, comme Jean, d'être politico-spirituel et non pas politico-religieux, l'idée, c'est pas de juste prier, c'est d'obéir à la justice de Dieu. C'est d'aller parler pour aider le petit, celui qui est pris. Que nous voulons de nouvelles idées afin que notre religion s'adapte à toutes les générations. Et le jour où un prophète apparaît, brûlant de foi. Quelqu'un va dire ouais, mais le destin il est déjà tracé. Le Seigneur il est capable de retenir le temps pour en sauver le plus. Il a déjà gardé le soleil dans le ciel là, pour Josué. Si Dieu est capable de faire ça, alors pour ceux qui sont sincères, qui aiment l'amour de la vérité, qui aiment la justice, ça serait peut-être temps que l'Église se lève d'un seul homme dans un parti politique, politico-spirituel conduit par le Seigneur Jésus lui-même pour aller contester, pour aller relever la veuve et l'orphelin. On n'est pas obligé d'être riche pour ça. Jésus était riche. Ce qui sortait de sa bouche, ça avait un impact incroyable. Il a brassé les Romains, il a brassé tout le monde. Il est en autorité. Il est le roi des rois. Il veut conduire son peuple là. Daniel s'est rendu jusqu'en haut. Quand il parlait au roi de ce temps-là, il l'écoutait parce que les choses arrivaient. Si vous restez dans vos églises, vous êtes conduit par la peur. Vous êtes conduit par la peur. Votre voix est étouffée à l'interne. La voix de Christ, elle sort. Et aujourd'hui, avec les médias, avec les téléphones cellulaires,
Tout le monde peut entendre maintenant. On n'a pas d'excuse de ne pas aller à la Chambre des communes, messieurs les pasteurs, messieurs les prophètes. Amenez ça en prière. Ben oui. Et si le Seigneur vous demande d'obéir à sa cause, pas à la vôtre, à sa cause, réunissez le corps. Sortez vos élites, sortez les disciples, amenez-les. Le parti politique peut prendre jour. Christ sur terre avec nous. Vous voulez la bénédiction, vous voulez être prospère. Oh, 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 oh. Pense-y 2 fois. Le Seigneur ne t'appelle pas à ça du tout. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Si tu ne comptes tel il est, tel nous sommes, si tu ne contestes pas comme Christ a contesté devant les rois, les magistrats, devant même son propre peuple, tel il est, tel nous sommes. Alors, c'est ça. Alors, si je vais être le seul peut-être à y aller, moi, je vais prendre des informations. Comment est-ce qu'on peut avoir une charte politique? Comment est-ce qu'on peut se présenter politiquement? À la Chambre des communes. Pas avec des pancartes, là. Non, 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 non. Visez un petit peu plus haut, là. Si vous n'avez pas l'amour de la vérité, appelez pas. Si vous ne voulez pas être tel il est, tel nous sommes, appelez pas. Et si tu es né de nouveau et tu es encore bébé, continue dans les églises. Tu vas recevoir de la nourriture, là, comme ça. Mais si tu es ton homme de Dieu et si tes pasteurs te font grandir, te faire rendre compte dans ta conscience de ce qui se passe dans le monde, que tu vas être obligé de prendre ta croix puis de manger des claques de gauche et à droite. Le Seigneur a dit, si quelqu'un te frappe sur la gauche, présente-lui la droite. Oh! Oh, je viens d'en perdre pas mal, là. Bye-bye.